Yao, ngombia mio, yao, nekunie nangai, na makunde nangai, na makunde nangai, nakunie nangai. Kitami yabe o, wekundie nanga mutinda webongi munu, munu. Na mimi ngonga o kumore dikagete o pe yamula emunu ndo ya ukula kundina na kundina ngao kundina ngao kundina ngao kundina ngao ye wa ukula kundina weni o wana video weni gadinjo na e kumene pendi muno Wekonie nangai, wekonie nangai, wekonie nangai, wekonie nangai, ona makonie nangai, yenyi marikonie nangai, yenyi marikonie nangai, yenyi marikonie nangai, mujinga umema, owa jami mozunda o, ne ya pemba umbuka mokoko ebulu. Mojunda muwajami, kujena pemba muwajami. Okao. Na kundi nangao, kundi nangao, kundi nangao, imadi kundi nangao, Yamakonde nangao, Yamatongwe bao, Yamakonde nangao, Yamatande, Yejao, Yamakonde nangao, Yamatongwe bao, Yamakonde nangao, Yamakonde bao, Kodi nangao, Molwa yao, Molwa yao, Wetabo na mina mukandidi tuka ebono yanongwa makunde nangai nongwa yaba makunde nangai mukambya makunde nangai mutema womukoi mabaka wombuka poni ejiko zungu kumeja na makunde nangai na makunde nangai imari kundi nangao kundi nangao kundi nangao kundi nangao eni woga na video eni gadi dona e kumene pendi ya ukuna makunde imari kundi nangao kundi nangao kundi nangao kundi nangao ya ukulu ya ukulu kundi nangao Jami ya be kundi kundi mudu Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Excellent début de week-end à vous tous qui êtes connectés. Les pédégistes veulent remorquer la carcasse d'Ali Bongo jusqu'en 2023. On vous avait annoncé ces plans qui avaient été concoctés par Sylvia Bongo pour qu'Ali Bongo se retire au profit de son fils. Mais les schémas ont changé parce que l'aile dure du PDG a décidé de remorquer Ali Bongo, la carcasse d'Ali Bongo jusqu'en 2023. Je parle de carcasse parce que
Cet homme a subi un accident vasculaire cérébral violent qui fait de lui désormais quelqu'un qui n'a plus toutes ses facultés pour gouverner le Gabon. Et malgré ce déficit de force, d'énergie, les pédégistes ont donc décidé de le cliquer jusqu'en 2023. Donc ne soyez pas surpris qu'on nous présente encore cette carcasse d'Ali Bongo en 2023, s'il arrive bien sûr, parce que Ali Bongo c'est un humain, il peut mourir à tout moment. Donc voilà le plan des pédégistes, comme s'il n'y avait pas d'autres personnes à l'intérieur de ces partis politiques qui peuvent prendre le relais. Donc voilà comment ils fonctionnent. Par égoïsme, par nombrilisme, par égocentrisme, ils criquent Ali Bongo jusqu'en 2023. Ils remorquent la carcasse d'Ali Bongo jusqu'en 2023. Or, vous-même, vous avez vu que cet homme-là n'a plus toutes ses facultés. On demande la vacance du pouvoir, ils ne veulent rien entendre. En fait, pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Ils veulent absolument qu'Ali Bongo reste là pour continuer de piller le pays avec lui. Parce que tous nos pays ont des petits calculs mercantiles. Ils sont là, pas pour l'intérêt du peuple gabonais, ils sont là uniquement pour piller. Plus Ali Bongo est là, il manque de vigilance, plus eux aussi, ils pillent. Voilà, donc pour eux, ça les arrange, puisqu'il n'est plus très regardant, il ne peut plus regarder. Et vous avez aujourd'hui, par exemple, le cas de ces petits directeurs de cabinet de Noureddin Bongo, Yann Justin Goulou, qui pille le pays avec son cousin Massassa. Donc vous avez ceux-là aussi qui sont là, qui dans l'ombre attisent donc les réseaux pour que ces réseaux-là, à l'intérieur du PDG, fassent que Ali Bongo se représente. Et ce que vous avez vu à l'Assemblée nationale n'était qu'une partie de ces schémas qu'ils appliquent pour renvoyer à la face du monde l'image d'un président qui a recouvré la plénitude de ses facultés, alors que ce n'est pas le cas. Donc, ils remorquent la carcasse d'Ali Bongo jusqu'en 2023, alors que c'est même un danger. Vous avez vu en 2009, lorsqu'Omar Bongo est décédé, il y a eu une sorte de sauve-qui-peut. Et heureusement qu'il y avait encore des hommes sages à l'époque. Le Gabon aurait pu basculer dans la violence. Heureusement qu'il y avait des personnes sages. Plus un dictateur reste longtemps, plus les risques d'implosion du pays après sa mort augmentent. Et c'est ce qu'on a eu dans certains pays. Vous avez vu la Côte d'Ivoire, lorsque le président Houphouët-Boigny est décédé. Vous avez vu toute la pagaille qui s'en est suivie. Et là, ce n'est pas bon. Donc, il faut absolument régler ces cas parce que c'est porteur de troubles et de tensions pour notre pays. Il faut donc absolument changer la donne. Maintenant, on demande aux Gabonais de faire aussi une union sacrée. Les Gabonais ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce qu'on leur dit de faire une union sacrée pour trouver une solution, mais les gens sont là. Au contraire, d'autres repartent même au PDG. Je vous ai dit l'autre fois que Sylvia Bongo était en France, accompagnée de Noureddin Bongo et de sa belle-sœur Betty Bongo. Et au cours de leur séjour à Paris, ils ont rencontré beaucoup de membres de la diaspora, dont ceux de la résistance. Et là, il y a eu des petits arrangements, moyennant des enveloppes et tout. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais ça, on enterre davantage notre pays. Comment continuer à garder quelqu'un comme ça qui n'a plus ses facultés à la tête du pays alors que ce type-là gagnerait à aller se reposer? On veut juste le garder pour rester là, pour piller. Parce qu'ils savent que si un nouveau régime s'installe, il n'y aura plus tous ces privilèges-là, il n'y aura plus cette gabegie financière qui est orchestrée par tous ces piranhas qui sont autour d'Ali Bongo. Donc, ils le font uniquement pour leurs intérêts. Et ça doit nous interpeller. Il faut que ça nous interpelle pour dire, mais qu'est-ce que nous voulons faire du Gabon? Et quel pays laisserons-nous demain à nos enfants? C'est bien beau d'aller prendre l'argent du pouvoir et de rallier le pouvoir, mais après, qu'est-ce qu'on fait du pays? Et ça, beaucoup n'ont pas compris ça. La preuve, voilà les pédégistes qui crient Ali Bongo, qui remorquent la carcasse d'Ali Bongo jusqu'en 2023 pour en faire encore un autre factotum à la tête du pays, alors que ce type-là, même quand il était bien, il ne pouvait pas travailler dans l'intérêt du pays. Ce n'est pas au moment où il a subi cet accident vasculaire cérébral qu'il va travailler le pays. La preuve, c'est qu'il va au bureau à 10 heures et repart à midi et ne repart plus l'après-midi. Donc, il n'a plus ses facultés. C'est quelqu'un qui fonctionne avec les médicaments. Il ne peut pas faire 2 heures sans s'endormir.
Mais on veut criquer ce type-là. On fait ce montage-là que vous avez vu à l'Assemblée nationale. C'est vraiment un montage grotesque qui s'est passé parce qu'on n'a pas montré comment Ali Bongo est arrivé à bord de sa voiture. On n'a pas montré comment il est entré, il a été accueilli par les parlementaires, notamment le président du Sénat de l'Assemblée nationale. On n'a pas montré tout ça. On n'a pas montré comment il a fait pour monter à l'estrade. Lui qui a des difficultés pour monter, ne que sur un simple escalier, une marche d'escalier, il a des problèmes. Donc on ne nous a pas montré ça. Donc ce type-là ne va pas bien. Mais on veut nous entraîner encore dans cette forcing-là, où il faut absolument qu'ils restent là pour préserver les intérêts des uns et des autres. C'est ce qu'ils ont fait en 2016. Ils ont été battus et ils sont restés là. Et ils ont massacré les Gabonais. Et quand on s'attaque au PDG, c'est des gens qui viennent dire, oh oui, c'est pas... Mais eux, ils tuent les Gabonais. Donc, ils ont le droit de vie et de mort sur les autres. Et nous, on ne doit pas réagir. On ne doit pas réagir. Donc, il nous faut absolument trouver une solution. Il faut trouver une solution, il faut trouver des alliés à l'intérieur de ce système-là. Aujourd'hui, il n'y a que ça qui puisse nous sauver aujourd'hui. Il nous faut des alliés à l'intérieur de ce système pour détruire ce système-là. J'ai l'habitude de vous le dire que l'aigle avait été percé à l'aide d'une flèche faite à base de sa plume. L'aigle avait été percé à l'aide d'une flèche faite à base de sa plume. Donc, c'est à l'intérieur de ces régimes que nous allons trouver des alliés pour en finir définitivement. Il n'y a que ça qui puisse marcher. Parce que le peuple gabonais n'a pas les moyens. Lorsque j'ai lancé le Haut Conseil de la Révolution avec l'autre Gabonais, les gens ont torpillé l'idée parce que leur volonté n'est pas la libération du Gabon. Comme l'idée vient de Moulenda, il faut combattre. Voilà la haine des Gabonais, c'est pourquoi on n'avance pas. Parce qu'on est empêtré dans des conflits futiles. Quand on dit lançons ça, si on avait lancé le Haut Conseil de la Révolution, on aurait déjà un bon magot pour nous permettre de financer la libération du pays. Mais les gens n'ont pas compris. Donc, il nous faut absolument trouver une solution, trouver des alliés à l'intérieur de ce système pour en finir une fois pour toutes. Parce que si ce type-là passe en 2023, c'est que ce qu'il ne pourra même pas, s'il arrive en 2023 et se positionne, il ne pourra pas tenir encore trop. On sait qu'il ne peut plus tenir longtemps. Maintenant aussi, il y a autre chose. Les gens qui disent qu'on va aller aux élections, vous allez aux élections comment? Ce sont les mêmes institutions. Quelle que soit la personne. Moi, je vous assure que si les institutions étaient assainies, je me porterais candidat à cette élection pour faire passer un message, pour barrer le chemin à ces gens qui ne valent rien sur le terrain. Mais je ne peux pas, moi, me permettre d'aller à l'élection présidentielle organisée par Mboranso, organisée par la même Sénap là, parce que ce sont des corrompus. Donc, il faut ça. Maintenant, les gens qui demandent d'organiser des activistes, s'il y a des activistes qui se font corrompre pour penser que moi, je suis leur père pour former leur éducation, je ne peux pas. J'ai demandé plusieurs fois les activistes, il y a des gens qui sont là qui perçoivent l'argent, vous voulez que je fasse quoi? Il y a des gens qui sont entrés dans ce combat uniquement pour s'enrichir. Alors ne me fatiguez pas en me demandant de remplacer. J'ai essayé de faire des émissions, vous n'avez pas vu comment j'ai fait ici? J'ai lancé des émissions avec tout le monde. Mais après, vous savez ce que les gens font après? Arrêtez. Et puis, il n'y a pas que les activistes pour libérer le Gabon. Il n'y a pas que les activistes. Il faut m'arrêter vos conneries là. Il n'y a pas que les activistes. Les gens beaucoup sont entrés dans l'activisme pour se faire remarquer par le pouvoir, pour se faire vendre cher. C'est tout. Vous vous racontez quoi? Vous ne connaissez pas ces gens que vous voyez derrière les claviers. Donc, ne venez pas m'amener des débats stupides. Hein. Ne venez pas m'amener des débats stupides. Ce n'est pas le même combat que nous menons. Quand les gens se retrouvent avec Sylvia Bongo dans les chambres d'hôtel pour prendre de l'argent, ce n'est pas le même combat que nous menons. Le problème, c'est qu'au Gabon, vous manquez de lucidité. Vous êtes là, n'importe qui vient parler, vous dites oui, voilà, c'est le sauveur. Il y a quelqu'un qui était apparu à la veille de l'élection en 2016 pour vous dire que la personne allait au Gabon pour aller finir avec Ali Bongo. Tout le monde a clamé. Oui, on a trouvé le libérateur. On est un peuple stupide. On est vraiment un peuple stupide. On ne sait pas faire la part des choses. Donc, il faut arrêter de... Si vous ne connaissez pas les gens, laissez. Ce n'est pas les gens que vous voyez là. Il y a des gens, c'est des commerçants. Ils n'ont pas l'intérêt du Gabon. Ne confondez pas tout le monde. Le problème du Gabon, c'est ça. C'est qu'on prend n'importe qui. La racaille qui était au PDG, qui vient dans l'opposition. Et c'est la racaille là qui devient maintenant, aujourd'hui, qui est présentée comme des guérisseurs de cruels. Voilà pourquoi on n'avance pas. On essaie d'étouffer des voix.
On essaye d'étouffer les voix des personnes qui sont crédibles aujourd'hui. Il y a une volonté de détruire les personnes qui sont porteuses de messages purs et durs. On les salit. Maintenant, les vendeurs d'illusions, ils viennent vous vendre l'illusion. Vous avez vu des PDG qui étaient partis de 2016, de 2009 qui ont démissionné. Ils repartent chez Ali Bongo, non? Vous ne parlez pas de ce genre-là. Les gens vont se faire acheter. Les gens qui étaient au PDG, ils repartent toujours parce que le PDG, c'est leur secte. Donc vous voulez qu'on fasse quoi avec des gens comme ça? Vous voyez moi, Moulenda, me mettre avec des gens qui vont me livrer demain? Vous êtes malade ou quoi? C'est quoi ces délires? Il faut arrêter vos délires. On cherche des vrais patriotes. De toute façon, on ne fait pas sa toilette avec de l'eau sale. On ne fait pas sa toilette avec de l'eau sale. Donc arrêtez-moi vos conneries. Il y a des gens qui sont là pour... Ils sont entrés dans l'opposition pour s'enrichir. D'autres, moi je vous expliquais au cours du balcon. Le problème c'est que vous refusez de regarder la vérité en face. Vous refusez de regarder la vérité en face. Je vous ai dit que ces gens n'étaient pas des opposants. Ce sont des mécontents. Ils ont quitté le PDG parce qu'ils n'avaient plus de privilèges. Ils sont venus dans l'opposition pour essayer de se vendre plus cher. Et maintenant qu'il y a le pouvoir qui est chancelant, ils ont une occasion de donner des béquilles neuves à ces despotes chancelants qui ne tiennent plus sur ces guibolles. C'est normal, les gens repartent. Et combien de fois allez-vous entretenir ces climats-là? Ou vous portez sur le piédestal des oripeaux politiques qui ont détruit le Gabon? Ce ne sont pas ces gens qui vont libérer le Gabon. Hein. Ce ne sont pas les gens qui ont détruit le Gabon qui vont libérer le Gabon. Il faut compter sur d'autres personnes qui sont à l'intérieur de ces systèmes, composés avec ces personnes pour détruire ces systèmes-là. Ce n'est pas les oripeaux que vous voyez là, les faux opposants, il n'y a pas. Ils ont fait combien? Quand nous avons initié des actions pour libérer le Gabon, ils étaient combien? Appelez Jean-Jacques Bourdette, il est en France. Appelez Alain Ouligendé. Ils ont initié des actions porteuses, des actions au niveau de la justice internationale. Mais quand ils ont demandé 1500 € à Ping, Ping a donné 1500 €, il a refusé. Pourquoi? Vous ne vous posez pas de questions? Vous ne vous posez pas de questions? C'est quoi cette stupidité qui ne nous amène pas à réfléchir? Il faut qu'on réfléchisse assez. Il faut réfléchir assez. Ces gens-là, c'est des commerçants. Ils ont des sociétés. Ils savent qu'une fois que Ali Bongo bloque, donc ils ne peuvent pas pousser parce qu'ils se tiennent quelque part. Je vous dis souvent que deux animaux écailles savent où se mordre. Deux animaux écailles savent où se mordre. Ce ne sont pas des opposants, ce sont des mécontents. S'ils avaient assez d'argent, ils ont volé beaucoup d'argent sur Omar Bongo. S'ils voulaient que le pays se libère, ils auraient investi dans la libération du pays. Ils n'ont jamais voulu libérer ça. Regardez comment le peuple souffre. Moi, j'ai mal. Je vous dis, parfois, je me taire. Il y a ma mère qui m'a demandé hier de faire une émission. J'ai dit, je ne fais pas. Parce que je donne des informations aux Gabonais. J'essaye d'ouvrir les yeux aux Gabonais. Mais j'appelle aussi, j'initie des choses. Parce qu'il ne suffit pas de venir parler. Moi, j'ai fait des propositions. J'ai fait des propositions qui peuvent être porteuses pour la libération du Gabon. Mais comme ça vient de moi, les gens torpillent des actions. En tout temps, eux, ils n'initient rien. C'est seulement le game avec le pouvoir en place. Et vous voulez que je fasse quoi? Moi, j'ai fait ma part. Le bon, c'est que je suis arrivé à un niveau de combat où je ne peux plus reculer. Parce que dans la politique, quand vous avez des principes, vous avez des valeurs, vous ne pouvez pas reculer. Mais aujourd'hui, on a peur des gens qui ont des valeurs au Gabon. C'est ça qui nous tue d'ailleurs. On a peur des gens qui ont des valeurs au Gabon. La seule valeur au Gabon qui reste au Gabon est d'ordre monétaire. C'est juste l'argent. L'argent détermine maintenant les positions des uns et des autres. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. Donc ne confondez pas les commerçants que vous voyez. Ils sont nombreux qui ont déménagé parce qu'en 2009, Ali Bongo a mené un groupe d'étrangers. Parce qu'Ali Bongo a mené un groupe d'étrangers, donc les Gabonais étaient laissés de côté et ceux-là frustrés sont allés dans l'opposition. Mais ce ne sont pas des opposants, ce ne sont pas des gens qui ont cette culture de combat à long terme. C'est pourquoi vous voyez, ils se découragent et ils repartent. Vous pensez que moi je ne souffre pas de privation? Vous pensez qu'il ne m'arrive pas de manquer d'argent? Mais pourquoi je reste? Parce que j'estime qu'on a atteint un point de non-retour. Et quand je pense au peuple gabonais qui souffre, j'ai mal. Quand je pense à ces salaires-là, qui sont des salaires modiques, qui ne permettent pas aux gens, quand je pense à ces enseignants, je vois certains qui sont connectés même en ce moment, qui n'arrivent pas à joindre le debout.
où les prix ne sont pas versés. Pendant ce temps, vous avez ces piranhas qui sont au pouvoir, qui se tapent. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que c'est pas ça, les Gabonais méritent mieux. Nous ne sommes pas nombreux. 2 millions d'habitants. Mais chacun devrait vivre aisément. On devrait avoir des logements sociaux pour tous. On devrait avoir des hôpitaux se soigner gratuitement. On devrait avoir des routes praticables en toute saison. Mais combien? Et vous avez des gens qui sont là dans le game. Et quand vous voyez des gens qui se taisent parce qu'ils sont dans le game, c'est quoi? Vous pensez quoi? Appelez Madame Rebouka Colette, elle vous dira des choses. Appelez Colette Rebouka, c'est ça aussi. Vous avez une femme qui est ouverte. Appelez cette dame-là, vous dira des choses. Moi, parce qu'on va dire que je suis en train de déranger, mais je vous assure que moi, j'ai travaillé pour, le journal L'Union, qui est un journal pro-gouvernemental. J'ai gardé des contacts énormes. J'ai des 16 audios parce que je ne vais pas exposer les gens sur ce qui se passe. Vous aurez les mots de tête. Vous allez voir en 2023, si on arrive en 2023 à l'élection, vous aurez les mots de tête. Vous allez voir les visages de ces gens-là. Vous allez voir même les gens qui parlent beaucoup là, derrière les claviers là, vos fameuses actrices dont vous parlez là, vous allez les revoir au Gabon. Ils vont dire qu'on ne peut plus marcher, on ne peut plus faire ceci. Et c'est ça, parce que vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça, n'importe qui vient, c'est terrible. N'importe qui vient vous chanter de ces louanges, machin. Tout de suite, vous croyez, vous pensez que c'est le libérateur. Et vous laissez l'ancien qui est là. Vous êtes comme la femme gabonaise. La femme gabonaise arrive même à plaquer son mari parce qu'il y a un nouveau dragueur qui vient lui brandir des artifices. Après, elle découvre qu'il est plus voyou que son mari. Mais il est trop tard quand elle découvre ça. C'est ça que vous faites. Et tant qu'on fera cette erreur-là, de prendre n'importe qui, des gens qu'on ne connaît pas, mais ça donne ça. On ne met pas la main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. On ne met pas la main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça, c'est l'illustration de cette naïveté des Gabonais. Où vous pensez que n'importe qui, les gens qui étaient des tyrans à l'intérieur de ce système-là, les gens qui ont accompagné Ali Bongo, les gens qui ont fabriqué Ali Bongo en 2016, et vous attendez d'eux qu'ils deviennent des guérisseurs de cruels. Vous attendez d'eux qu'ils deviennent des libérateurs. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous avez déjà vu le sorcier qui vous fait du mal, et le même sorcier vous soigner. C'est un autre sorcier qui va vous soigner. C'est un ganga qui va vous soigner. Donc vous attendez quoi? Attendez la libération de ces gens-là. C'est comme si vous vous pointez au port pour attendre l'avion là-bas. Vous voulez attendre l'arrivée de l'avion au port, attendez là-bas. Donc vous savez, moi j'ai proposé plein de choses là. Je vous ai proposé au Conseil de la Révolution, c'est tout un concept. Même l'histoire du concert de casserole, tout ça là, qui a emmerdé ces gens-là, c'était là-dedans. Avec des gars, j'ai réfléchi, avec les Involabilité Totale et d'autres Gabonais. Nous avons réfléchi. Mais ça a été quoi? L'idée a été quoi? A été combattu. J'ai lancé l'idée d'un parti politique à l'international. Mais combien? Ils ne sont pas nombreux qui se manifestent. Les gens viennent écouter des informations. Après, c'est tout. Ça rentre ici, ça sort là. Rares sont ceux qui appellent après pour dire, bon, comment on peut s'organiser pour ça? Et vous voulez que je fasse quoi? Moi, je veux continuer à me tuer. Désormais, je fais le service minimum. Je fais le service minimum. Je ne veux plus me tuer matin, midi et soir pour informer des gens qui ne capitalisent pas ces informations ou les propositions que je donne. J'ai fait des propositions concrètes. Chacun de nous, on peut maintenant, si vous voulez, on organise un grand débat avec tout le monde sur ces opposants-là. Qu'est-ce que toi tu as proposé? Tu as proposé quoi? Et quelle est la faisabilité de ces projets? Si vous voulez, on revient là-dessus. Mais je suis seulement au mauvais endroit. Vous savez, dans un environnement négatif, les idées positives ne peuvent qu'être rejetées. Dans un environnement négatif, les idées positives ne peuvent qu'être rejetées. Donc, vous n'allez pas me demander de faire des miracles. Je fais ce que je fais à mon niveau. Maintenant, je ne vais pas me sacrifier. Les Gabonais sont incapables de financer la lutte. Vous voulez que je fasse quoi? Même quand vous dites, bon, il faut aller en Russie. Mais on va en Russie à pied. On va en Russie en pirogue. Vous ne savez pas qu'il y a des moyens qu'il faut mettre. C'est bien beau de dire qu'il faut aller en Russie. Mais les autres vont comment là-bas? Donc, quand on vous demande de financer, c'est uniquement les petites cotisations, ça devait servir à ça. Aller rencontrer des partenaires étrangers, on en a besoin aujourd'hui. On a besoin de soutien à l'intérieur de ce système et de soutien à l'international. On a besoin de ça. Mais quand on demande aux Gabonais, ils sont pas. Mais quand c'est pour aller baiser les femmes dans les motels, là les Gabonais sont forts. Quand c'est pour aller donner l'argent aux pasteurs, les Gabonais sont forts. Quand c'est pour aller payer les mèches brésiliennes, les Gabonais sont forts.
Alors, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous ne voulez pas que le pays se libère? Vous ne voulez pas que le pays se libère? Donc si vous ne voulez pas que le pays se libère, alors on continue comme ça. Et puis les gens vont continuer leur vie. Moi, je me suis privé depuis 6 ans que je suis arrivé en exil. Je me suis privé de tout. Impossible de fonder ma famille, de reprendre ma vie qui a été détruite au Gabon. Tout ça parce que je me consacre les jours et les nuits à un combat qui ne semble pas gagner d'avance. Et je suis accompagné de personnes qui rament dans le sens contraire. Il y a un problème. Donc il faut qu'à un moment donné, vous soyez sérieux. Moi, je vous dis tout simplement, je suis fatigué. Hein, et ne me demandez plus des efforts supplémentaires. J'ai consenti, j'ai sacrifié une partie de ma vie pour ça. Là. J'ai sacrifié une partie de ma vie. Je ne fais que ça depuis que je suis arrivé en exil. Je ne fais que ça, donc ne me demandez pas de faire des miracles. Voilà, c'est comme si ça ressemble à la logique de cette femme-là. Une femme qui était sur le point d'accoucher. Elle était sur le point d'accoucher. Et après, on a demandé aux femmes de l'amener derrière la maison. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes aussi sont venus. Et les femmes qui étaient là pour l'aider à accoucher ont demandé à la femme d'écarter les jambes. Elle a écarté, on a dit pousse. Elle a poussé. Il y a l'eau qui annonce la venue de l'enfant là qui est sorti. Après on a poussé, il y a l'enfant qui est sorti. Après on a dit pousse, il y a le placenta là qui est sorti. Après on a continué à demander à la femme de pousser. Mais vous aussi. Et puis les hommes continuent à lorgner à l'intérieur. Ils lorgnaient quoi? L'eau qui annonce la venue de l'enfant là est sortie. L'enfant est sorti. Le placenta est sorti. Mais on a demandé encore à l'homme de pousser. Et les hommes là continuent à regarder à l'intérieur. Ils regardaient quoi? Qu'est-ce qu'ils attendaient encore de plus? Qu'est-ce qu'ils attendaient de plus? J'ai tout donné au Gabon. Et voilà, les pérégistes comme ça, ils sont en train de remorquer parce qu'ils ne sentent pas le contrepoids en face. Ils ne sentent pas là-dedans. Je vous dis souvent, l'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. L'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. S'il sentait le contrepoids en face, il n'allait pas faire ce qu'ils font là. Ils se foutent des Gabonais. Ils se foutent des Gabonais. C'est pourquoi il faut aujourd'hui une vraie union sacrée des patriotes qui sont désireux de la libération du Gabon. Il faut aujourd'hui ces sursauts de patriotisme pour libérer ces pays en ayant des liens avec les gens qui sont à l'intérieur, qui occupent des postes stratégiques, qui peuvent nous permettre de détruire ces monstres-là. Parce qu'il n'y a que ça. Il faut aujourd'hui un signal fort. Il faut aujourd'hui un électrochoc pour mettre un terme à cette comédie politique qu'on nous montre tous les jours. Mais tant qu'on ne le fera pas, on ne fera rien de beau. Parce qu'on sera là, on va se plaindre tout matin, midi et soir, on va organiser 10 000 balcons, on fera tout, mais il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Or là, il y a que quelqu'un, je vous dis, si quelqu'un à l'intérieur de ce système-là, c'est facile de trouver une solution. La plupart des dictateurs là ont été évincés comment? Ils ont été évincés avec la complicité des gens qui étaient proches d'eux. C'est comme ils le font avec moi. Quand ils veulent m'atteindre, ils font quoi? Ils essaient de chercher les personnes qui sont autour de moi. C'est comme ça en politique. Donc nous aussi, ils font ça avec nous. Nous aussi, on peut faire la même chose là-bas. Il suffit de garantir des choses. Je vous dis souvent que si tu as la main dans la gueule de la panthère, promets-lui un cabri mort. Si tu as la main dans la gueule de la panthère, promets-lui un cabri mort. Il y a des gens qui sont à l'intérieur de ce système. Même des militaires qui sont prêts à se sacrifier. Pas la comédie qu'on a vue là, qu'on a jugée dernièrement là. Ça, c'est la comédie politique. Parce que tant qu'on ne le fera pas, ils vont faire ce jeu-là. Vous voyez, là, ils crient Kali Bongo. Ils remorquent la carcasse d'Ali Bongo jusqu'en 2023. Et si on ne fait rien, on va encore rester avec lui. On va le subir. Le pays va s'enfoncer. On deviendra plus misérable que les autres pays. Le Gabon deviendra plus pauvre qu'Haïti. Plus pauvre que Cuba. Vous n'avez encore rien vu. Moi, je suis venu vous prévenir. Hein. Moi, j'ai fait ce que j'ai à faire. Et le moment venu, l'histoire jugera. J'aurais fait des propositions. Ça reste sur la toile. Hein. Tout ce qu'on dit là, ça reste sur la toile. Donc, le moment venu, l'histoire jugera qui aura fait quoi, qui aura proposé quoi. C'est tout. Merci de m'avoir reçu chez vous. Yao, ngombia mio.
babe o we kondie nanga bozinga we bongi mulu ena mimi ngonga o komore dikagege go be yamula emulu ndo e ngula kondie na kondie nanga o kondie nanga o kondie nanga o kondie nanga o ye wa na kondie nanga weni o wena gidio weni ga ginjola e kumene pendi mulo kondie nanga kondie nanga kondie nanga kondie nanga o na makonde nanga yenyi mari kondie nanga yenyi mari kondie nanga yenyi mari kondie nanga mujinga umema wajami mozunda o ne yapemba umbuka mokoko ebulu mozunda muwajami kujena pemba muwajami okao na kundie nangao kundie nangao kundie nangao imadi kundie nangao amakonde nangao amatongo ebao amakonde nangao amatande ijejao amakonde nangao amatongo ebao amakonde nangao itamuye ebao kondi nangao mulu ejao mulu ejao wetabo na mina mukazidi kuka ebolo yanongwa makunde nangai nongwa yaba makunde nangai mukakya makunde nangai mutema womukoi mabaka womboka poni ejiko zungu kumeda na makunde nangai na makunde nangai imadi kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao eni go wena gidio eni ga gidio na e kumene pendi mulu na makunde imadi kundie nangao kundie nangao
Yamatongwe bao, Makunde nangao, Kitamazande bao, Kitambuye bao, Makunde nangao, Imari kundie nangao, kundie nangao, kundie nangao, kundie nangao.